Bienvenue, bien-aimé dans la présence du Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi aujourd'hui. Pour ceux qui l'ignorent encore, la prière est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée pour transformer nos vies et nos situations. Mais trop souvent, nous abandonnons avant d'avoir vu l'exaucement. Jésus lui-même nous enseigne la persévérance dans la prière. Luc 18 verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il nous parle de cette veuve qui allait continuellement voir le juge pour qu'il lui fasse justice. À force d'insistance, le juge a fini par accéder à sa demande. Si un juge injuste peut répondre à une requête à cause de la persévérance, à combien plus forte raison notre Père Céleste. Ici, nous prions, nous déclarons la parole de Dieu et nous voyons sa gloire se manifester. Peu importe ce que tu traverses, sache que Dieu entend chaque prière et qu'il est fidèle pour agir en son temps. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une prière puissante sur le thème « Prie jusqu'à ce que la situation change ». Nous allons ensemble persévérer dans la présence de Dieu, car sa parole nous assure dans Luc 18h1 que nous devons toujours prier et ne pas nous relâcher. Alors, prépare ton cœur, éloigne toute distraction, et élevons nos voix ensemble pour invoquer le Seigneur. Pourquoi devons-nous prier sans relâche? Parfois je me suis posé cette question, mais avec la grâce du Saint-Esprit, j'ai eu quelques éléments de réponse que je souhaite partager avec vous. Bien-aimé, as-tu déjà prié longtemps pour quelque chose sans voir de réponse immédiate? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines prières prennent du temps à être exaucées? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi la persévérance dans la prière est essentielle et comment tenir ferme jusqu'à voir la main de Dieu agir. Parce que Dieu veut tester notre foi. La Bible le dit dans Jacques 1 verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu ne veut pas seulement nous bénir, il veut aussi fortifier notre foi. Certaines bénédictions viennent après une épreuve de patience et de confiance en lui. Déclarons ensemble: Seigneur, je choisis de persévérer dans la foi, même lorsque je ne vois pas encore la réponse. Parce que l'ennemi s'oppose à nos bénédictions. Daniel 10 versets 12 à 13, le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Comme Daniel, nous devons prier avec insistance car il y a une opposition spirituelle qui veut retarder nos percées. Déclaration puissante. Toute force qui s'oppose à mes bénédictions est anéantie au nom de Jésus. Parce que Dieu agit selon ses temps et saisons. Ecclésiaste 3 verset 11, il fait toutes choses belles en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Il nous donne ce dont nous avons besoin, au moment parfait. Déclaration puissante. Seigneur, je choisis de te faire confiance et d'attendre ton temps parfait pour ma bénédiction. Que faire quand la réponse tarde? Ne te décourage pas, Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Continue à déclarer les promesses de Dieu, Romains 4, 17, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Augmente tes temps de prière et de jeûne, Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Loue Dieu d'avance pour ton exaucement. Actes 16, versets 25 à 26. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Bien-aimé, dans le Seigneur aujourd'hui, Dieu t'encourage à ne pas abandonner. Prie, persévère, déclare sa parole et crois que ton miracle arrive. Laisse un amen en commentaire si tu reçois cette parole. Et partage cette vidéo pour fortifier quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse abondamment. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je m'approche de toi avec un cœur rempli de foi et de confiance. Tu es le Dieu qui n'échoue jamais, le Tout-Puissant qui change les situations impossibles. Seigneur, tu as dit dans ta parole en Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Aujourd'hui, je t'invoque avec persévérance, sachant que tu es un Dieu fidèle qui écoute et répond à la prière. Seigneur, je refuse d'abandonner dans la prière. Peu importe la situation que je traverse,
je continuerai à crier à toi. Comme Bartimée a crié à Jésus jusqu'à obtenir sa guérison. Marc 10, 46 à 52. Je déclare que toute opposition spirituelle qui bloque mon exaucement est renversée au nom de Jésus. Comme dans le cas de Daniel, tout esprit de retard, tout démon assigné contre mes bénédictions est détruit par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je crois en ta parole et en tes promesses. Je proclame que mes prières sont entendues et que ma réponse est en route. Seigneur, fortifie-moi afin que je ne me lasse pas. Comme l'a dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Je déclare que ma foi grandit, que mon esprit s'endurcit dans la prière et que je verrai ton intervention divine. Je proclame que tout mur qui me bloque tombe maintenant, comme les murailles de Jéricho se sont écroulées à cause de la foi et de la persévérance dans la prière. Josué 6, 20. Seigneur, en ce moment, je t'élève mes défis. Nomme ici tes difficultés. Je refuse de me laisser dominer par la peur, le doute ou le découragement. Je continue à prier jusqu'à voir le changement, car tu es un Dieu fidèle. Je te rends grâce en avance, car je sais que ma prière est exaucée. Je choisis de louer comme Paul et Silas ont loué dans la prison avant de voir la délivrance. Actes 16, 25 à 26. Je te loue, Seigneur, pour mon miracle imminent. Je brise tout esprit de fatigue spirituelle et de découragement. Je reçois une nouvelle force pour persévérer jusqu'à la manifestation de ta gloire dans ma vie. Merci, Seigneur, car je sais que mon changement arrive. Ce que mes yeux ne voient pas encore est déjà accompli dans le monde spirituel. Je continuerai à prier jusqu'à ce que ma situation change, jusqu'à ce que mon miracle se manifeste, jusqu'à ce que mon témoignage devienne une réalité. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Peu importe la situation, en priant par l'Esprit de Dieu, tout peut changer. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce jour avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes qui se lèvent contre moi, je choisis de lever les yeux vers toi, car tu es mon refuge et mon appui sûr. Éternel, je refuse d'être dominé par l'inquiétude, le doute ou la peur. Ta parole déclare dans Romains 8, 26 que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors, je me laisse guider par ton Esprit, je prie avec force, avec foi, avec autorité, sachant que tu écoutes et que tu agis. Seigneur, je proclame que chaque obstacle sur mon chemin devient un tremplin vers ma destinée. Ce que l'ennemi a prévu pour me nuire, tu le transformes en témoignage glorieux. Que toute chaîne qui m'empêche d'avancer soit brisée au nom puissant de Jésus. Que ta lumière éclaire mes ténèbres. Que ta force remplace ma faiblesse. Et que ton esprit me renouvelle entièrement. Je déclare que je suis plus que vainqueur en toi. Peu importe les vents contraires, je demeure ferme, car tu es avec moi. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Je reçois dès maintenant ton secours divin et je marche dans la victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur des armées, toi qui règnes sur toute la terre et dont le pouvoir est sans limite, aujourd'hui je m'abandonne entre tes mains avec foi et confiance. Cette situation qui semble perdurer, ce combat qui paraît sans fin, je refuse de le porter seul. Car ta parole me dit dans Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Père, je me laisse conduire par ton esprit, car mes forces humaines sont limitées. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. Je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les forces invisibles, et c'est pourquoi je revêts l'armure spirituelle que tu me donnes. Je proclame que dans ce combat, ce n'est pas moi qui vais lutter, mais toi, Seigneur, qui combattra en ma faveur. Éternel, l'ennemi a tenté de me décourager, il a essayé d'affaiblir ma foi. Mais aujourd'hui, je me tiens debout dans la prière. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, Ésaïe 54, 17, et que toute langue qui s'élève contre moi en justice est déjà condamnée par ton pouvoir souverain.
Seigneur, viens renverser les plans de l'ennemi, détourne le mal, ouvre les portes fermées et manifeste ta gloire dans cette situation. Ce que mes yeux ne voient pas encore, je le crois par la foi. Tu es déjà à l'œuvre. Là où l'homme dit que c'est impossible, toi, tu fais un chemin. Là où la situation semble sans issue, tu renverses les murailles. Alors, je me tiens dans la louange, dans l'adoration, parce que ma victoire est déjà scellée. Peu importe la durée de cette épreuve, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il agira au moment parfait. Merci, Seigneur, pour ton intervention divine. Je t'élève, je t'honore et je te rends gloire, car le combat est déjà gagné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, mon cœur s'élève vers toi avec reconnaissance et louange, car tu es un Dieu fidèle. Merci, Père, car tu as entendu ma prière et tu as agi en ma faveur. Je crois que cette situation est déjà vaincue, non par ma force, mais par la puissance de ton nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2:9. Seigneur, je célèbre ta victoire, car tu es le Dieu qui exauce, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure. Même lorsque je ne voyais pas d'issue, toi, tu as ouvert un chemin. Tu as transformé mes larmes en joie, mon combat en témoignage et mon épreuve en triomphe. Oui, Père, je proclame que l'ennemi est vaincu. Les chaînes sont brisées, les portes de la bénédiction sont ouvertes et ta gloire se manifeste puissamment dans ma vie. Je ne marche plus dans la crainte, mais dans la paix, car tu es mon refuge et mon secours assuré. Merci, Seigneur, pour ton amour inébranlable. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Je te rends gloire, je t'élève et je t'adore, car tu règnes en maître absolu et tu as déjà accompli au-delà de mes attentes. À toi, Seigneur, soit la louange, l'honneur et la gloire, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon cœur déborde de reconnaissance, car tu es un Dieu fidèle et merveilleux. Je viens devant toi avec un esprit rempli de gratitude, car tu as entendu ma prière et tu as agi en ma faveur. Merci, Seigneur, car dans les moments de découragement, tu as été ma force. Quand tout semblait perdu, tu as ouvert un chemin. Quand la maladie menaçait ma vie, tu as été mon guérisseur. Quand les difficultés financières pesaient sur moi, tu as pourvu à mes besoins. Quand les ennemis se levaient contre moi, tu as été mon bouclier et mon défenseur. Oui, Seigneur, tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Aujourd'hui encore, je t'élève et je te rends gloire, car je sais que tu continueras d'agir. Ta parole dit que celui qui est reconnaissant pour le passé verra encore ta main se manifester dans sa vie. Alors, Père, je t'exprime ma gratitude, et avec foi, je te supplie de continuer à me soutenir. Interviens dans cette situation qui perdure, montre ta gloire et renverse tout ce qui s'oppose à ta volonté dans ma vie. Je crois que tu es déjà à l'œuvre et que la victoire est en marche. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu t'encourage à ne pas abandonner. Prie, persévère, déclare sa parole et crois que ton miracle arrive. Laisse un amen en commentaire si tu reçois cette parole. Et partage cette vidéo pour fortifier quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse abondamment.